L'avenir de la distribution. Nous allons aborder les points suivants. L'introduction, le category management, le trade marketing, les impacts intermédiaires, les impacts de vente et le e-commerce. Rien de moins sûr, les consommateurs fréquentent les points de vente pour des motifs d'ordre social, comme les sorties et rencontres. Ces consommateurs privilégient la convivialité et les magasins de proximité au détriment de très grandes surfaces qui présentent trop de tentations. Ceux-ci adaptent leur comportement à la crise en faisant des achats groupés ou des achats d'occasion. Cela leur permet de limiter leurs dépenses tout en ayant une consommation responsable. De plus, la montée en puissance des smartphones et tablettes permet aux consommateurs d'utiliser les applications comme la géolocalisation, la comparaison des prix, les coupons de réduction. Les distributeurs devront améliorer leurs services et leur façon de travailler afin de continuer à exister. Le category management est un mode d'organisation des distributeurs consistant à ordonner l'assortiment en fonction de l'univers de produits perçus par les clients. Le but étant d'augmenter la productivité d'une enseigne en passant d'un raisonnement marque référence à un raisonnement par catégorie de produits afin de mieux cerner le comportement du consommateur au point de vente. Les catégories peuvent se traduire par achat de première nécessité, achat de routine ou consommation spécifique. L'application de ce concept entraînera des modifications importantes de la structure organisationnelle. Il y a également le trade marketing. C'est une approche business to business qui désigne les actions destinées à maximiser les relations et les négociations entre un producteur et un distributeur. Il s'agit de transformer une relation conflit en partenariat. Ceci concerne surtout le merchandising, la logistique, la gestion des flux d'informations, les politiques produits et la promotion. En 1980, Procter & Gamble et Walmart furent des pionniers en la matière et sont encore des références aujourd'hui. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il y a même une apparition de nouveaux acteurs et de nouvelles formes d'intermédiation comme la substitution, dont le meilleur exemple est Amazon. Sa spécialité la plus connue est la vente de livres, mais elle se diversifie désormais sur d'autres types de produits. La désintermédiation, comme le fait Dell qui court-circuite les distributeurs en vendant leur ordinateur par téléphone ou par internet. Les avantages de cette façon de faire sont la suppression de la marge des détaillants par la fabrication d'ordinateurs à la demande et aussi la création d'une relation directe avec le consommateur. Il y a tout de même des intermédiaires entre le producteur et le client car la partie physique du produit doit tout de même être transportée et livrée au consommateur. Il y a également la réintermédiation. C'est le fait de jouer le rôle de courtier sur internet. Il permet d'accéder à une information plus large et facilite le choix et le pouvoir de négociation du client. Par exemple avec AutoBytel qui permet au client d'acquérir le véhicule de son choix au meilleur prix et au point de vente le plus proche. Les principes fondamentaux de la distribution sont de vendre et de créer un effet de richesse, l'ambiance du magasin qui fait vendre, le prix et le meilleur service qu'on puisse vendre aux clients. Mais le succès tient essentiellement à l'importance de la décision d'implantation d'un magasin. 3 contraintes majeures vont disparaître. L'optimisation de la surface de vente, la présentation en rayon, le stockage sur la surface de vente. Il faut toujours être attentif à la construction du site pour ne pas perturber le client et continuer à bénéficier de ses achats. Les sites actuels font un usage intensif de l'image au point qu'un nouveau langage visuel est en train de naître. Cependant, le visiteur peut quitter le site à tout moment. Il faudra compenser par une ambiance virtuelle qui devra attirer et retenir le visiteur. Le prix est-il l'unique élément de la différenciation? Dans l'e-commerce, le positionnement dominant n'est pas le prix bas, car beaucoup de sites sont le prolongement de points de vente physiques. Par contre, le niveau de service est généralement plus élevé. Il faut donc augmenter le niveau de service perçu sans augmenter les coûts, donc les prix dans les mêmes proportions. Le commerce électronique ne peut se développer que grâce à la possession d'un ordinateur connecté à Internet. Mais ce n'est pas suffisant pour devenir un client virtuel. Les facteurs suivants expliquent la lenteur du développement du e-commerce. La comptabilité avec les normes existantes, l'avantage relatif du circuit, les 2 principales raisons d'utilisation étant la profondeur du choix et le plaisir de navigation, et le risque perçu par le client potentiel. Mais comment peut-on créer du trafic ? En créant un réseau de partenariats, en référençant le site et en utilisant les stratégies médias classiques. Mais la question de la mesure du trafic demeure. Le nombre de visiteurs étant insuffisant, il faut connaître le nombre de pages vues, le temps passé dessus et les motivations pour expliquer les fréquentations des points de vente. L'an dernier, 46% de la population connectée à Internet a déjà acheté en ligne. Un acheteur sur 5 a fait son premier achat. Ce sont surtout des jeunes femmes ayant un revenu moyen. L'e-commerce est plus populaire dans la partie néerlandophone du pays, surtout chez les personnes de moins de 44 ans avec un revenu élevé. Un acheteur sur 6 achète en ligne chaque mois et la moitié d'entre eux achètent régulièrement, tous les 3 à 6 mois. Nous pouvons observer 4 types de fréquences d'achat, les produits générant et ne générant pas de volume, les spécialités qui sont achetées par beaucoup de personnes mais peu fréquemment, et les produits niches qui sont achetés par beaucoup de personnes et fréquemment. Les grandes motivations d'achat sont le prix, la disponibilité, les coupons réduction et la possibilité de livraison à domicile. Les raisons du choix du site sont encore le prix, l'expérience antérieure positive, la sélection du produit, la disponibilité et la rapidité de livraison. Les paiements sont généralement effectués par carte de crédit, 3 acheteurs sur 5 préfèrent la livraison à domicile, 47% privilégient les sites belges et 4% ont été confrontés à une fraude. Le mot de la fin, la distribution évolue au fur et à mesure. Created using Powtoon.